Ok, let's go, cette vidéo, on va voir le problème avec le setting en 2026. J'en ai un peu déjà parlé, mais là, j'ai un nouveau constat. Je viens de mettre en place un setter depuis quelques semaines et j'ai un taux de réponse qui explose et qui est bien plus élevé que la plupart des infopreneurs ou que des entrepreneurs en général qui n'ont pas un contenu long aussi poussé que le mien ou qui n'ont pas de podcast qui est aussi bien fait que le mien, alors que j'ai une trame qui est moins ouf, je pense, que la leur. J'ai une trame qui est assez personnalisée, assez humaine, mais on vient pas à faire des looms à chaque fois, par exemple. On vient pas discuter pendant des heures avec les gens. Enfin, on est assez humain, on va assez droit au but. Excusez-moi. Donc le constat il est simple. Les gens se font tous spammer. Je pense que toi aussi, peut-être si jamais t'as déjà posté un peu du contenu en rapport avec l'entrepreneuriat, carrément il y a des gens qui en font des mèmes et c'est assez drôle et c'est assez vrai. C'est que ce soit des monteurs vidéo, des scale partners, des growth operators, tu les appelles comme tu veux, des mecs qui viennent t'envoyer des messages toute la journée pour te dire qu'ils veulent bosser avec toi, que tu vas pouvoir scale ton biz grâce à eux, grâce à leur méthode miracle. Mais en vrai, c'est pas ce que tu as envie. Donc ils en ont marre, ils ouvrent même pas les DM, ils ont pas envie de te voir, genre ils savent pas qui t'es, flemme en vrai. Et tu te mets surtout dans une position de broquis. Ok, quand t'envoies un message comme ça, dis-toi que le mec, il s'imagine en train de faire salut, j'espère que ça va. Bref, donc tu vois, c'est pas un mec qui a un bon business. Je peux t'aider, un audit gratuit. Voilà. C'est le DM que tu reçois qui peut être le plus pertinent limite. Genre, imagine, t'es un entrepreneur qui fait allez, 10 ou 1K par mois et genre le mec te dit, ouais, je vais scaler à 50K par mois. Et tu vois que les actions que le mec fait, c'est envoyer des DM et proposer des audits gratuits à littéralement tout le monde. Ça te met dans une position de broquier, on n'a pas l'impression que tu vas vraiment nous aider ou que tu fais vraiment de l'argent, c'est encore une fois une question de valeur perçue. Et surtout, c'est chronophage. Si tu veux faire de l'hyper-personnalisation, donc des stratégies Loom, ce qui peut déjà être plus pertinent, surtout si tu es au début, en fait, aller envoyer des Looms à chaque personne, envoyer de la value. Ouais, là, tu vas connecter un peu avec eux, ils vont te voir comme un expert. Mais encore une fois, tu es quand même toujours dans cette position de broquis, donc c'est un peu un paradoxe. Mais c'est à la limite, c'est plus pertinent, ok. Mais sauf que du coup, c'est long. Alors, tu vas passer 1 heure par client sur enfin, par prospect. Le mec, il y a un monde où il l'ouvre même pas, ou alors il te répond pas, il s'en branle. Fais chier, tu vois. Alors que ce que tu peux faire, c'est passer 5 heures par semaine, grand max, en vrai, tu peux passer moins, sur ta création de contenu, format long, format court. Et là, du coup, tu vas attirer des personnes à toi, parce qu'ils résonnent avec ton narratif, avec qui tu es, avec ce que tu proposes, ta proposition de valeur, ton expertise, toutes ces choses-là. Ils vont liker tes contenus courts, ils vont répondre à tes lead magnets quand tu donnes des ressources, ils vont aller voir tes vidéos YouTube pour plus de valeur de leur côté ou pour plus de toi, entre guillemets. Et du coup, tu vas plus connecter avec eux, ils vont commencer à te faire confiance, tu vas créer une vraie relation avec eux. Et après, à ce moment-là, soit tu peux directement être décider dans tes contenus qui redirigent vers un call, vers tes DM, peu importe. Donc là, t'attires les gens directement à toi, tu as des clients qui viennent en inbound, ou juste tu envoies des messages que aux personnes qui likent tes contenus sur Instagram. Imagine, tu as une vidéo qui fait 100 likes, tu regardes un peu les profils, tu identifies ce qu'on appelle avec mes clients le follower idéal. Ok, donc c'est tiré de l'ICP, mais selon Insta. Bam, tu identifies cette chose-là. Dès que tu vois qu'il y a des gens qui peuvent faire partie de ton follower idéal, bam, tu les contactes. Moi, aujourd'hui, j'ai 1000 personnes qui me follow sur Instagram, 1300 sur YouTube. Ces personnes-là, je les contacte au quotidien. Toutes les personnes qui interagissent, qui like et tout. Et j'ai un taux de réponse qui est insane. Littéralement, dans le setting, on me dit, ouais, j'ai déjà vu tes podcasts, j'adore ce que tu fais. Les gens sont limite un peu fans, sont un peu gouroutisés, même si je ne prends pas du tout ce rôle. Et je le fais même pas exprès. Genre, je parle jamais comme un gourou. Je pousse à rien, tu sais. Enfin, j'ai pas un contenu très extravagant comme certains, même s'il faudrait que je le fasse, que je sois plus clivant, mais même c'est pas dans ma nature, entre guillemets. Euh, et donc, même avec ça, même avec un contenu assez lisse, entre guillemets, les gens me voient comme un expert et ont une totale confiance en moi. Donc, c'est beaucoup plus simple de déjà d'avoir leur première réponse et ensuite de le rediriger vers un call et de vendre et de convertir. Donc, voilà ce que tu dois faire. Au lieu de mettre des heures et des années dans ton setting, dans ta prospection, mets plus d'heures dans ton contenu et délègue à un setter pour qu'il continue à faire du volume sur les personnes qui interagissent, mais il va pas faire de la prospection à froide. Voilà, c'est vraiment ça, c'est prospection à froid, call, toutes ces choses-là, c'est cool au début, mais c'est pas scalable, c'est pas ce qui va te faire passer de 10 à 50, ok? Si tu veux aller chercher des premiers euros, valide ton offre, très bien, et surtout, fais-le dans une démarche humaine, parce que même faire de la prospection aujourd'hui avec des gens qui font tous de la merde, et si jamais t'es pas très bon dans la vente, dans la prospection, fais plutôt du contenu, genre ça va être plus simple pour toi, surtout si tu veux de la value sur un sujet, n'hésite pas à aller voir sur ma grosse chaîne YouTube ou même sur celle-ci, je partage plein de tips, mais là on s'écarte un peu du sujet. En vrai, genre, je critique pas du tout les autres méthodes, le call et tout, c'est trop bien, pour commencer. Même il y a des mecs qui font plein de sur ça, avec ça. Mais si tu fais juste de la prospection sur Instagram à froid, putain. Alors, putain, tu vois, c'est le terme. Et même en vrai, un call, hein, les gens ils se font DM toute la journée. Enfin, ils se font appeler toute la journée. Si t'es pas hyper bon dans ton domaine,
vas-y, lâche ça, fais du contenu. Voilà, c'est mon opinion. J'espère que ça a pu vous aider, surtout que j'ai pu vous donner de la valeur un petit peu sur ça. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire, à vous abonner, réserver un call si vous voulez qu'on voit exactement la stratégie de contenu qu'on peut mettre en place pour votre cas, pour faire scale à plus de 50K par mois. Aujourd'hui, j'ai des clients qui font littéralement 120 000 euros en janvier, 250 000 euros sur des mois records pour certains, plus de 100 000 pour certains autres. Enfin bref, tous qui font beaucoup, beaucoup de cash. Bon, après, il y en a aussi qui font 30, 50K, 20K. Un peu de tous les chiffres. Ça dépend aussi depuis combien de temps on taffe ensemble et depuis combien de temps eux, de leur côté, ils ont lancé le biz. Mais voilà un petit peu les stats que tu pourras atteindre si jamais tu prends un call avec moi, même sans qu'on commence à travailler, juste avec la value que je vais t'envoyer, je pense que ça peut déjà t'aider à monter énormément en chiffre d'affaires.